Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Vous ne m'avez pas vu depuis quelques temps et la raison de mon absence, c'est que j'ai eu quelques problèmes de santé et entre autres, lors de ma formation avec ma nouvelle machine à coudre, une personne a cassé l'aiguille de machine et elle s'est cassée en morceaux et j'ai reçu l'aiguille dans mon œil. Donc c'est pour ça aussi que vous ne m'avez plus vu depuis un certain temps. Donc je reviens sur ma chaîne YouTube et je vous propose une nouvelle vidéo. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de la Crafting Box d'octobre 2024. Il s'agit du gilet Sweety. Donc le voici, le modèle. Et je l'ai réalisé pour maman. Et je vous avais expliqué que c'était dans un tissu donc double gaze matelassé léopard avec un biais bleu. Donc voilà, maman arrive et vous montre le modèle. Vous pourrez évidemment voir plus de photos et de vidéos sur mes réseaux sociaux. Mais donc vous voyez, donc c'est un gilet matelassé. Vous avez du biais sur le tour, un lien, des poches donc assorties qui sont bleues, donc et également des épaulettes au niveau des bras et également du biais entre les deux. Voilà. Maintenant, on passe à la couture. J'ai modifié les pièces du patron. Donc, le col, la pièce D, que j'ai reprolongé puisque j'ai allongé. Normalement, le patron est fait pour une stature d'1,70 m. Maman fait 1,57 m, mais malgré tout, c'était trop court. Donc, j'ai rallongé de 8 cm. Donc, aussi bien ici, le col, vous voyez en bas. J'ai reprolongé. Et j'ai gardé évidemment la courbure d'en bas. Donc j'ai coupé, j'ai rallongé et puis j'ai remis la courbe. Alors j'ai rallongé évidemment la pièce B qui est donc le dos. Ici, donc pareil, j'ai coupé à ce niveau aussi. J'ai reprolongé de 8 cm et puis j'ai rajouté le dessous pour avoir ici évidemment la cassure qu'on a sur le côté. Alors je n'ai pas modifié les repères A et B, qui est l'emplacement du lien et des poches, puisque sinon à ce moment-là, les poches sont trop basses, donc je les ai gardées au même niveau. Et j'ai évidemment rallongé la pièce A, donc le devant. Pareil, j'ai coupé à ce niveau aussi, j'ai reprolongé de 8 cm et puis j'ai remis la pièce. Et donc je n'ai pas bougé de nouveau les repères A et B. Donc la première étape, vous allez découper toutes vos pièces dans votre tissu. Donc ici, moi j'ai utilisé un tissu matelassé, donc un double gaze matelassé. Vous pouvez utiliser aussi du jacquard, mais doublé, ou alors de la doudoune aussi. Alors faites bien attention donc de bien replacer vos repères. Donc moi j'ai mis ici des petites pinces pour savoir où était chacun des repères. Vous devez également découper dans le tissu de finition vos poches, donc ici, et replacer les deux repères, ainsi que ici tracer la courbe à 1 cm du bord. Pour le reste, vous avez donc la réalisation d'un lien ainsi que du passepoil et du biais. Mais moi, je vais utiliser du biais déjà tout fait. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Et donc la première étape, vous allez devoir coudre votre lien. Donc pour ça, pour le lien, donc vous allez prendre votre pièce F, ici. Et moi, donc, j'ai coupé la longueur de la pièce F dans mon biais. Ensuite, comme chaque biais, vous allez donc ici plier les 1 cm et puis replier sur lui-même. Mais à chacune des extrémités, vous allez devoir replier 1 cm, d'abord comme ceci, puis replier 1 cm et 1 cm, et puis replier sur lui-même. Et maintenir donc avec des pinces, vous faites ça donc tout le long. Et donc sur l'autre extrémité, vous repliez également 1 cm.
Alors vous allez coudre ici, donc à peu près 2 mm du bord, donc au plus près du bord, pour fermer votre biais. Et puis après, vous allez le couper en deux pour avoir donc deux liens distincts pour votre gilet. Donc voilà ma nouvelle machine, un peu de changement. Donc il s'agit d'une Bernina, une B480. Donc ici, il y a des paramètres qui sont déjà programmés dans la machine pour faciliter notre vie en tant que couturière. Donc ici, comme j'ai un tissu qui est donc du double gaze matelassé, donc moi je vais aller ici et je vais sélectionner le tissu. Donc ça, vous avez donc les cotons donc fins, épais, moyens. Vous avez le cuir, le jean, la dentelle. Donc vous avez chaque fois tous les types de tissus. Donc moi je vais prendre ici le moyennement épais. Et comme je couds au point droit, donc je sélectionne ici. On vous dit directement quelle aiguille utiliser. Donc moi je vais prendre ici une aiguille standard, donc universelle 80. Et donc le fil de polyester. Et on vous indique également quel pied utiliser. Donc vous sélectionnez ici OK. Et donc j'ai directement ma tension dans la machine qui est choisie. Donc ça c'est aussi en fonction du modèle de votre marque de machine, puisque vous vous souvenez, dans mon ancienne machine, je mettais toujours une tension de 3. Donc ici, donc j'ai enfilé tout. J'ai donc fait ma canette. Il n'y a plus qu'à coudre. Donc vous allez coudre ici sur l'extrémité, et puis après vous allez tourner et coudre ici tout le long, au plus près du bord. Alors sur cette machine, je peux soit faire avec la pédale, soit ici avec le bouton qui est situé au-dessus. Donc ici qui est en vert. Et je peux aussi tout au-dessus régler la vitesse ici. Donc je peux augmenter la vitesse à ce niveau-ci. Voilà, donc on coud donc tout le long. Vous allez plier en deux votre biais et vous allez le couper en deux. Vous allez ensuite prendre votre devant gauche sur l'endroit et vous allez placer votre moitié de biais sur le repère A, donc qui est ici, et vous allez donc maintenir à 5 mm du bord votre lien. Donc vous allez coudre ici à 5 mm du bord. Alors vous pouvez faire un point donc en marche arrière. Donc ici moi j'ai un petit bouton, j'appuie dessus, comme ça je fais un autre point vers l'avant. Comme ça votre lien est bien maintenu. Donc vous venez de coudre votre lien ici au niveau du repère A et ici vous avez le repère B. Maintenant on va passer au dos. Donc vous avez également le repère A et B et on va fixer les poches. Donc moi, comme j'ai rallongé ici de 8 cm, je n'ai pas voulu déplacer les repères A et B parce que sinon je vais avoir les poches beaucoup trop basses dans le gilet. Donc j'ai gardé exactement les repères A et B à ce niveau-ci. Donc celui qui était indiqué. Et donc on va placer ici la poche endroit contre endroit sur le dessous du repère B. Vous allez coudre ici à 1 cm du bord. Donc vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc vous venez ici de coudre votre poche avec le dos. Donc ici vous avez votre repère B. Vous allez l'ouvrir et prendre votre devant gauche, le placer donc endroit contre endroit avec la poche. Et vous allez le fixer, donc ici votre poche,
au niveau du repère B, donc de nouveau, et vous allez assembler à 1 cm du bord. Donc vous allez coudre maintenant l'autre extrémité de la poche à 1 cm du bord avec le devant. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est d'assembler la poche ainsi que le dos avec le devant, donc au niveau des côtés. Donc voilà à quoi ressemble le côté et la poche quand c'est terminé. Donc juste une chose, vous devez obligatoirement, c'est un conseil, surjeter les côtés séparément pour bien maintenir tout et puis comme ça ne s'effiloche pas. Et si vous voulez, vous pouvez surjeter avant le haut ainsi que le bas de la poche quand elle est ouverte, donc avant de la coudre. Moi, j'ai réussi à la surjeter après, donc les deux marches de couture ensemble, mais vous faites comme vous le sentez, mais c'est quand même mieux à force du lavage. Donc ici, vous allez assembler à 1 cm du bord. Donc je me rapproche, vous allez coudre du haut jusqu'ici. Mais vous vous arrêtez donc à 1 cm par rapport ici à votre poche. Vous faites plusieurs points de renfort à ce niveau aussi. Puis vous allez tourner et continuer à coudre ici votre poche. Puis après, comme moi j'ai fait donc une veste beaucoup plus longue, moi je n'ai pas donc ma poche qui s'arrête dans le bas, mais j'ai encore ici 8 cm de plus. Donc moi je vais coudre ici à 1 cm. Renforcer de nouveau ici et puis continuer à 1 cm jusqu'en bas. Alors ici, donc vous êtes à 1 cm donc, de votre poche. Donc moi, je fais une marche arrière pour renforcer. Et je tourne pour coudre la poche, le haut de la poche. Donc ici également une marche arrière pour renforcer. Et je continue au niveau de la poche. Et je fais également une marche arrière ici. Donc maintenant, on va se charger du bas de la poche. Donc je fais toujours une marche arrière. Alors ici, vous faites bien attention d'avoir vos marges de couture ici, donc vers le côté comme ça, des deux côtés. Là, on fait encore une marche arrière. Je tourne et je continue de battre ma veste. Marche arrière. Donc ici, moi, je ne fais pas l'étape où il faut maintenir la poche puisque c'est logique, moi j'ai encore des centimètres en dessous de la poche. Donc elle tiendra tout simplement comme ça. Sinon, vous faites, si vous avez rallongé, vous faites un petit point pour maintenir votre poche. Après, on va se charger de la couture des épaules. Donc là, ce que je vous conseille, c'est également de surjeter les deux côtés, donc du dos et du devant à part. Et puis, vous allez assembler à 1 cm du bord. Donc, vous allez coudre ici à 1 cm du bord au niveau donc des épaules. L'étape suivante, vous allez vous charger de la couture des épaulettes, donc à votre gilet. Donc, c'est ça que vous allez obtenir à la fin. Donc, vous allez prendre votre pièce ici
de passepoil. Donc moi j'ai décidé de le découper dans le biais. Donc vous pouvez faire dans un tissu de finition comme vous le souhaitez. Mais comme vous voyez le biais, quand vous ouvrez le biais, il est légèrement plus petit par rapport à la pièce de patron, mais ce n'est pas grave puisque à ce moment-là, je vais le placer légèrement plus loin sur ici l'épaulette et je vais donc à ce moment-là la coudre comme ceci. Donc ce que j'ai fait ici au niveau de mon biais, c'est que je l'ai ouvert totalement et puis je l'ai plié en deux et j'ai repassé pour avoir donc mon biais plié en deux. Donc quand ça c'est fait, vous allez ici prendre votre épaulette, la plier en deux envers contre envers et vous allez prendre ici la partie donc qui est ouverte et c'est là où vous allez placer votre passepoil, puisque ici on parle de passepoil. Et donc vous le fixez et vous allez le maintenir ici. On vous dit à 5 mm du bord, mais moi je vais le coudre légèrement plus loin puisque moi je le place pas bord à bord vu que mon biais est plus petit que le passepoil. Donc voilà, ici j'ai maintenu le passepoil sur l'épaulette. Pour vous montrer de plus près, comme j'ai mesuré par rapport au gabarit, vous devez à peu près avoir 1,2 cm qui dépasse ici de votre passepoil. Donc moi je l'ai placé pour ici que ce soit donc à 1 cm ici. Et donc vous avez ici au niveau de votre épaulette à peu près 4 mm. Donc vous placez votre passepoil à 4 mm par rapport au bord. Donc vous allez coudre ici pour maintenir votre passepoil. Alors petite astuce aussi, j'ai mis une pince jaune d'un côté et une pince ici mauve de l'autre pour savoir où est situé le repère H. Donc le repère H est ici et le repère E qui est donc ici. Donc ici, comme on a quand même deux épaisseurs plus le passepoil, je vais quand même allonger mon point et je vais mettre sur 3,5. Comme ça, ce sera plus facile pour avancer. Donc vous allez ici donc maintenir votre passepoil sur votre épaulette. Ensuite, je passe un petit coup de fer à repasser sur le passepoil. Donc maintenant, vous allez placer l'épaulette au niveau donc du gilet, endroit contre endroit, et vous allez ici faire correspondre les différents repères. Donc le repère ici F avec la couture ici d'assemblage d'épaule. Donc je vous montre. Moi ici j'avais surjeté si vous vous souvenez et donc j'ouvre ici mes marges de couture et je place le repère F ici. Alors ici vous avez donc le repère E, vous allez le faire correspondre avec l'autre repère E que vous avez donc placé ici, puisque vous allez devoir coudre du repère E jusqu'au repère ici H, qui est ici donc du dos. Donc vous allez à ce moment-là assembler à 1 cm du bord sur le tour. Donc voilà ce que ça donne maintenu. Et donc vous piquez ici, là vous avez donc votre repère et jusque l'autre repère. Puisque après vous allez coudre en crantant donc ici le coin et puis coudre ici le petit côté. Vous allez assembler à 1 cm du bord et donc toujours une longueur de 3,5. Donc du repère jusqu'à l'autre repère. Et vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin.
arrivez ici, donc votre marge de couture, vous faites bien attention de la laisser ouverte. Donc moi, je vais soulever le pied. Donc vous ouvrez bien la marge de couture d'épaule. Et moi, je fais quand même une marche arrière pour renforcer la couture. Et donc vous allez aller jusqu'à votre autre repère et faire donc une marche arrière pour renforcer votre couture. Donc vous venez de terminer de coudre le haut de l'épaulette. Donc vous voyez là où vous avez vos deux repères dans le bas de l'épaulette. Vous allez cranter le coin en laissant à peu près 1 mm pour ne pas couper évidemment la couture. Alors moi je vais donc surjeter ici la marge de couture parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Et puis après je vais placer ici le bas de l'épaulette. Faire correspondre ici le repère avec le côté, donc de ici vos marges de couture, donc vous les ouvrez et vous placez comme ceci. Et vous faites pareil avec l'autre et vous placez comme ceci. Et vous allez à ce moment-là assembler à 1 cm du bord. Et puis après, moi je vais surjeter la marge de couture. Donc vous allez surjeter ici les marges de couture. Vous faites bien attention, ici c'est le coin là où vous avez cranté. Donc moi j'enlève cette partie là pour surjeter que cette marge de couture. Après avoir surjeté ici le contour de l'épaulette, vous allez maintenir ici les deux bas ensemble. Et ici, ouvrir votre marge de couture. Vous allez assembler à 1 cm du bord, du repère jusqu'à l'autre repère. Et puis, surjeter. Donc, vous faites bien un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Là, vous ouvrez bien votre marge de couture. Et je renforce ma couture par une marche arrière. Vous surjetez la marge de couture. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des deux cols. Donc pour ça, vous allez placer vos deux pièces envers contre envers et vous allez assembler à ce niveau-ci à 1 cm du bord. Alors moi, j'ai déjà surjeté séparément les deux. C'est plus facile et donc c'est le plus long côté par rapport donc au plus petit. L'étape suivante, vous allez assembler le col à votre gilet. Mais moi, ce que j'ai fait avant, c'est ganser ici la marge de couture qui est apparente puisque c'est vers le côté endroit du col. Donc, c'est simplement poser un biais au niveau ici de vos marges de couture. Comme ça, c'est plus joli. Donc, après avoir fait ça, vous allez donc assembler ici le col à votre gilet et faire correspondre ici donc le milieu de votre col avec le repère du milieu dos, les autres repères avec les épaules, donc moi j'ai ouvert les marges de couture et le repère ici de devant et également de l'autre côté. Donc vous assemblez à 1 cm du bord et puis vous surjetez. Donc vous assemblez à 1 cm du bord, donc je vous montre une partie parce que c'est le même principe tout le long. Vous allez ensuite surjeter vos marges de couture.
Vous allez ensuite glacer le lien, donc maintenir le lien, votre deuxième biais, là où vous avez votre repère A du côté droit. Donc vous allez coudre à peu près à 5 mm du bord. Et pour maintenir votre lien, vous pouvez faire plusieurs points avant-arrière, donc avec votre marche arrière. La dernière étape, vous allez poser le biais autour de votre gilet. Donc pour ça, vous allez commencer à poser le biais sur l'envers en ouvrant votre biais au niveau ici des côtés. Faites attention de coucher vos marches de couture vers le devant pour les poches. Et ici, je l'ai couché vers le devant également, le raccord donc entre le col et le gilet. Donc tout le tour, ici, le col. Et après, on revient ici dans le bas. De nouveau, le col, la marche de couture vers le devant. Ici, la poche vers le devant. Et on continue. Donc, vous allez assembler d'abord, dans un premier temps, ici, en piquant au plus près, ici, de la ligne du pli. Mais vous n'allez pas coudre totalement tout parce que vous allez avoir un raccord de biais à ce niveau-ci. Donc, comme j'ai dit, vous allez laisser une partie où vous n'allez pas coudre puisqu'on fera le raccord après. Et donc, on pique ici au plus près ici du pli. Comme c'est le même principe, je fais un petit bout et vous continuez donc tout le long. Donc vous venez d'assembler ici sur l'envers votre biais. Vous avez laissé ici un espace. Alors pour un raccord de biais, vous ne devez pas bêtement replier comme ceci et pareil pour l'autre et puis couper. Ce n'est pas beau. Il faut vraiment que ce soit dans la diagonale. Donc vous ouvrez votre biais. Vous allez plier votre biais comme ceci. Donc vous avez la diagonale. Vous faites pareil à ce niveau-ci. Vous ouvrez donc votre biais et vous êtes donc à la diagonale. Vous marquez ici les deux plis. Vous pouvez couper ici l'excédent et vous allez coudre et maintenir donc ici le pli que vous avez formé. Assembler les deux et puis vous allez couper l'excès et vous aurez donc votre raccord de biais parfait. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart des biais, c'est comme ça qu'on les réalise, donc dans la diagonale. Donc, je vous montre ici la couture pour le raccord du biais. Donc, vous allez coudre dans la diagonale. Donc, je vous montre de plus près le raccord. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à enlever l'excédent ici de votre marche de couture. Vous pouvez l'ouvrir à ce moment-là. Voilà. Et maintenant, donc, soit avec votre doigt évidemment, ou le fer à repasser, donc voilà. Mais votre biais est parfaitement raccordé, puisque après, vous voyez, vous avez ici le pli, l'autre pli que vous allez replier sur l'endroit. Donc maintenant, c'est ça que vous allez faire. Vous allez replier votre biais sur l'endroit, partout. Hein, donc c'est assez long à épingler. Et puis, vous allez piquer nervure, c'est-à-dire à 2 mm du bord sur tout le tour. Et vous aurez fini votre gilet. Donc maintenant, l'étape finale, vous allez piquer à 2 mm du bord pour assembler votre biais. Et vous faites ça donc tout autour de votre gilet. Et voilà, votre gilet Sweety est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creative Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mode.
où vous pouvez poster vos réalisations. Bye bye!